vous subissez une injustice injuste. Cher ami, vous sentez-vous traité injustement? Vous ressentez une douleur d'avoir subi une injustice injuste dans votre vie? Il y a quelque temps, nous avons reçu un courriel d'une personne qui avait hérité d'une maladie incurable de sa mère. Ce n'était pas sa faute. C'était une maladie transmissible qu'elle avait héritée à sa naissance. Elle se sentait tellement injuste et bouleversée que Dieu lui fasse preuve d'injustice. Nous rencontrons des personnes qui ont des enfants autistes. Les parents traversent de grandes difficultés et sont sous le choc lorsqu'ils apprennent que leurs enfants sont autistes. Ils ont du mal à accepter le fait, mais lorsque la réalité les frappe, ils se sentent abandonnés et traités injustement par Dieu. Le mari et la femme se plaignent l'un de l'autre de l'injustice qui leur est causée lorsqu'ils sont confrontés à l'infidélité dans la famille. Ils se sentent abandonnés et traités injustement par leur conjoint. Nous recevons des courriels de personnes qui en ont assez de ne pas obtenir de promotion et qui ont le sentiment d'être traités injustement. Quelqu'un pourrait se demander, lorsqu'il souffre d'une maladie incurable, pourquoi est-ce que je dois seul porter la douleur et l'agonie alors que tous les autres sont heureux dans leur vie? La liste des injustices et des manquements peut être longue. Il y a des plaintes de tous les groupes d'âge. Pourquoi mon Dieu me traite-t-il injustement? Pourquoi cela n'arrive qu'à moi? Pourquoi suis-je né ainsi? Avons-nous des réponses à toutes ces injustices et manquements? Seul Dieu peut répondre. Mais nous pouvons trouver des réponses en tirant des enseignements de la Bible avec le recul. Dans la Bible, nous parlerons de certaines personnes qui ont été traitées injustement et qui ont subi une grande injustice. La manière dont Dieu prépare quelqu'un à un but plus grand. Lecture biblique. Genèse 38 sur 19-36. Joseph était un fils cher à son père, Jacob. Ses frères ont essayé de le tuer, puis l'ont jeté dans le puits sans eau. Puis ils ont changé d'avis et il a été vendu pour 20 pièces d'argent à des marchands comme serviteur. Quel traitement injuste Joseph a reçu ce jour-là de la part de ses propres frères. De façon inattendue, à l'âge de 18 ans, les rêves de Joseph concernant son avenir ont été brisés en morceaux. Ses nouveaux maîtres l'ont traîné loin de chez lui. Les commerçants ont vendu Joseph à un officier égyptien. Joseph a prouvé son talent à son maître égyptien par son travail acharné et son intelligence. Puis, un jour, il a été injustement accusé d'un crime qu'il n'a jamais commis par la femme de l'officier égyptien, Genèse 39 sur 1-19, et jeté en prison. Joseph a subi injustice après injustice. Souvent, je me demande à quel point Joseph aurait été déçu par les injustices qui lui ont été causées. Il a toutes les raisons d'être déprimé, mais malgré toute l'injustice et l'injustice, Joseph a continué à être le meilleur là où il se trouvait. En son temps, Dieu a changé la vie de Joseph. À l'âge de 30 ans, le roi l'a élevé au poste de premier ministre d'Égypte. Joseph sauva l'Égypte de la famine et toute la région qui l'entourait, y compris ses frères et la famille de son père. Finalement, Joseph perdit 12 années de sa précieuse jeunesse en tant que serviteur et prisonnier. Lorsque le moment fixé par Dieu arriva, il fut transféré de prison à premier ministre en un instant. Chaque grand homme de la Bible a été préparé à la grandeur par des épreuves. Moïse était un prince en Égypte, mais il a dû fuir et apprendre la patience pendant 40 ans dans le désert, prenant soin des moutons de son beau-père. Dieu savait à quel point Moïse était important pour son plan céleste. Il n'était donc pas pressé de façonner la vie de Moïse. Dieu a mis 40 ans à façonner la vie de Moïse. À l'âge de 80 ans, il est devenu un grand dirigeant et prophète, et il a fait sortir le peuple des Israélites d'Égypte en séparant la mer Rouge. Dieu permet à certains de subir de grandes injustices pour façonner leur vie afin d'accomplir son plus grand dessein. Les exemples de Moïse et de Joseph en témoignent. Nous récoltons ce que nous sémons. Lecture biblique. 2 Samuel 11 sur 2-5. La Bible dit, « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. L'homme récolte ce qu'il a semé. » Galates 6 sur 7. Nous récoltons ce que nous sémons. Les blessures guérissent, mais la cicatrice demeure.
Nos péchés sont pardonnés, mais les conséquences sont plus profondes. Parfois, ce que nous ressentons comme une injustice et une iniquité survient à cause de nos erreurs passées. L'histoire de David en est un bon exemple. Certains pourraient dire que c'est injuste. Mais Dieu a enlevé le bébé de David, né de Bath-sheba, au prix d'un adultère et d'un meurtre. David a commis un grand péché en commettant l'adultère avec Bath-sheba, puis a tué son mari pour cacher le crime. La Bible qualifie David d'homme selon le cœur de Dieu. Cependant, il a fait une erreur et a commis un grand crime aux yeux de Dieu. Dieu a frappé le nouveau-né de David, et il est mort, 2 Samuel 14. Mais Dieu a pardonné à David. David n'a pas échappé aux conséquences terrestres des péchés qu'il a commis. L'épée l'a poursuivi, lui et sa famille. Le fils aîné de David, Amnon, a agressé sa demi-sœur, Tamar. Absalom, le frère de Tamar, a tué Amnon pour se venger. Puis, Absalom a chassé David du royaume. Finalement, Absalom est mort en combattant David, l'armée de son propre père. David avait le cœur brisé après avoir traversé tout cela. Il a dû récolter ce qu'il avait semé pour le crime qu'il avait commis. David a payé en totalité pour ses actes. L'intention de la Bible n'est pas de faire honte à David, mais de laisser un avertissement détaillé à tout parent qui vit avec des péchés passés. Une famille peut hériter d'une malédiction à cause des péchés commis par un membre âgé de la famille. Nous récoltons ce que nous sémons. Mais Jésus est mort sur la croix pour briser toutes les malédictions. Il est devenu maudit afin que toutes les malédictions puissent être brisées. Cher ami, si tu penses avoir fait quelque chose contre Dieu, réconcilie-toi avec lui. Il peut te pardonner toutes tes erreurs passées et te donner une nouvelle vie. Nous demandons à toute personne qui subit cette injustice de s'arrêter un instant et de demander au Saint-Esprit de lui montrer ses erreurs passées et de lui demander pardon. L'acte souverain de Dieu. Dieu est souverain et ne répond à personne. Il n'a pas besoin de demander conseil ou de conseil à qui que ce soit. Le Dieu Tout-Puissant est toujours juste. Il est saint. Il fait toujours ce qui est juste et bon. Nous sommes limités dans le sens où nous ne pouvons pas nous voir demain. Dieu peut voir demain et l'avenir jusqu'à l'éternité. La Bible dit, il, Job, était irréprochable, un homme d'une parfaite intégrité. Il craignait Dieu et se tenait loin du mal. Dieu était si heureux de la vie de Job que lorsque Satan lui a demandé la permission de le tester, Dieu l'a donnée. Il n'a pas eu besoin de consulter qui que ce soit avant de permettre à Satan. Cette permission que Dieu a donnée à Satan a tout coûté à Job. Il a perdu tous ses biens de façon injuste. Il a perdu ses enfants en une seule journée. Il a été touché par une maladie terrible. Il a souffert de douleurs physiques et émotionnelles aiguës. Quelle était l'injustice que Job a subie? Il a pleuré et crié jour et nuit. Mais Dieu ne lui a pas répondu. Ses amis, qui étaient venus le réconforter, se sont retournés contre lui. Ils l'ont blessé avec leur philosophie creuse, et Job aspirait au réconfort. Son Dieu, qui est le plus excellent des consolateurs, l'a laissé tranquille. Job, un homme sage, ne pouvait pas comprendre l'injustice dont il était traité. À la fin, Dieu est descendu et a demandé à Job de se tenir devant lui, le défiant avec plus de 70 questions. À la fin, Job s'est effondré et a dit, « Je sais que tu peux tout faire et que personne ne peut t'arrêter. » Tu as demandé, « Qui est celui-ci qui remet en question ma sagesse avec une telle ignorance? » C'est moi, et je parlais de choses que je ne savais pas, de choses bien trop merveilleuses pour moi. Job 42 sur 2-3 NLT. Job a demandé pardon pour tout ce qu'il avait dit. L'autre personne qui a subi l'injustice était Agur. Elle était l'esclave de Sarah, le mari d'Abraham. Sarah pouvait donner un enfant à Abraham. C'est pourquoi elle a élaboré le plan pour marier Agur à Abraham. Agur a été injustement mariée au vieil Abraham, puis chassée avec son jeune fils. Nous pouvons réfléchir et méditer sur les raisons de cette situation. Devons-nous conclure que Job et Agur ont subi un traitement injuste? Absolument pas.
Dieu sait beaucoup plus que ce que nous savons. Il peut voir ce que nous ne pouvons pas voir. Ses analyses sont beaucoup plus détaillées que les nôtres. Notre Dieu est souverain. Nous ne pouvons pas remettre en question sa décision. Son point de vue éternel dépasse de loin notre pensée et nos connaissances limitées. La plus grande injustice. La plus grande injustice est arrivée à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Saint des saints et le Seigneur des armées. Il a été crucifié pour nos péchés. Il a été transpercé pour nos iniquités. Jésus a été injustement jugé, G-I-F-L-E accent aigu et crucifié parmi les brigands pour notre bien. C'était la décision souveraine de Dieu de faire subir à Jésus l'injustice et l'iniquité pour le bien de l'humanité parce qu'il nous aimait tellement, ainsi que le monde. Dieu veut donner la vie éternelle par Jésus-Christ. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » L'injustice subie par Jésus était la manière dont Dieu résolvait la justice terrestre. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, qui est le jugement approprié selon la loi de justice de la terre. Selon cette loi, nous sommes tous sujets à la mort spirituelle. Si vous avez d'autres questions, veuillez lire le lien pour en savoir plus égal plus grand que pourquoi Jésus a-t-il été crucifié. Jésus s'est volontairement offert à l'injustice et à l'iniquité afin que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés au lieu de la mort spirituelle. Jésus a pris sur lui toute la punition de la terre en se permettant de subir l'injustice et l'iniquité afin que nous puissions recevoir le pardon. La terre a tremblé lorsque Jésus est mort sur la croix. Elle ne peut accepter le fait que le Créateur a été crucifié par sa propre création qu'il aimait tendrement. La terre ne pouvait pas accepter l'injustice et l'iniquité. Matthieu 27/54. Le soleil ne pouvait pas supporter ce qui est arrivé à Jésus. Il est allé se cacher. Luc 23h45. La crucifixion de Jésus-Christ a été la plus grande injustice et iniquité qui se soit produite dans l'histoire de la terre. L'injustice acceptée volontairement. Certains se sont volontairement manifestés et ont accepté l'injustice pour une plus grande joie et un plus grand but. Tous les disciples de Jésus, à l'exception de Jean et de Judas, qui ont trahi Jésus, sont morts en martyrs. Ils se sont volontairement manifestés pour être traités injustement pour le bien d'une plus grande gloire. Comment pouvaient-ils accepter volontiers l'injustice? La Bible dit, « D'autres ont été torturés, refusant de se détourner de Dieu pour être libérés. Ils ont placé leur espoir dans une vie meilleure après la résurrection. Certains ont été raillés, et leurs dos ont été ouverts à coups de fouet. D'autres ont été enchaînés dans des prisons. Certains sont morts par lapidation, d'autres ont été sciés en deux, d'autres ont été tués par l'épée. D'autres sont allés çà et là, vêtus de peaux de brebis et de chèvres, démunis, opprimés et maltraités. Ils étaient trop bons pour ce monde, errant dans les déserts et les montagnes, se cachant dans des cavernes et des antres de la terre. Hébreux 11h35-38 NLT. Le passage ci-dessus semble grossièrement injuste. Pourtant, l'injustice envers les justes a apporté une plus grande gloire à Dieu. Discutons de la façon de gérer l'injustice. Comment gérer l'injustice? Nous vivons dans un monde brisé. Nous allons tous traverser l'injustice à un moment ou à un autre. Aucun d'entre nous ne sera traité équitablement et avec une justice totale. La Bible ne garantit jamais cela. La meilleure façon de faire face à l'injustice et à l'iniquité est la manière dont David l'a proposé lorsque Saül l'a injustement poursuivi pendant plus d'une décennie. Samuel a oint David comme roi alors que Saül était encore le roi d'Israël. Par conséquent, Saül voulait tuer David. Il a poursuivi David pendant de nombreuses années. Pendant cette période, David a écrit de nombreux psaumes. L'un des psaumes que David a écrit était le psaume 57 NLT. Il a écrit ce psaume alors qu'il se cachait dans la grotte par crainte de Saül. David a écrit « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié. Je me tourne vers toi pour me protéger. Je me cacherai à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que le danger passe.
Si vous traversez une injustice et une injustice, veuillez lire le psaume 57. Vous comprendrez comment David s'est soumis à Dieu. Il a écrit ce psaume avec la pleine conviction que Dieu seul est son espoir et sa protection. Il a invoqué à plusieurs reprises l'aide de Dieu et a commencé à glorifier Dieu pour ce qu'il est. David ne s'est pas plaint de son traitement injuste, mais a pris une grande joie à se rendre et à trouver l'espoir dans la présence de Dieu. Dieu a délivré David. Il a fini par devenir le plus grand roi d'Israël. Cher ami, es-tu en train de vivre une grande injustice et une grande injustice en ce moment? Jésus veut te parler. Il est le plus grand consolateur. Ce qui nous est impossible est possible pour lui. S'il te plaît, invite-le dans ta vie. Tombe à ses pieds et demande-lui de te guider. S'il te plaît, place ta main sur ton cœur et invoque le nom de Jésus. Cher Jésus, nous prions avec notre cher frère et notre chère sœur, qui prient avec nous aujourd'hui. Jésus, nous ne les connaissons pas, mais tu les connais. Tu connais la souffrance et la douleur qu'ils traversent. S'il te plaît, viens toucher leur vie. Tu sais pourquoi ils traversent la situation actuelle. S'il te plaît, viens les entourer de ta paix et de ta joie. Réconforte-les et montre-leur la voie. Jésus, tu es le Seigneur de compassion. Ton amour est plus grand que l'amour d'une mère. Tu prends soin de ceux qui prient avec nous aujourd'hui. S'il te plaît, tends la main et touche leur vie. Guéris leur cœur. S'ils ont commis des erreurs dans le passé, s'il te plaît, pardonne-leur leurs erreurs passées. Lave-les avec ton précieux sang. Jésus, tu es notre espoir et la réponse à toutes nos prières. Nous croyons fermement que tu vas répondre à cette prière. Nous prions au nom puissant de Jésus. Amen. Cher ami, Jésus est avec toi. Quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, il a le pouvoir de te relever et de te montrer une voie. Ne t'inquiète pas, que Jésus te bénisse et fasse de toi une bénédiction pour beaucoup. Reste en contact.